Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On travaille dans le chapitre se familiariser avec la transformée de Laplace. Donc c'est déjà la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième vidéo sur le sujet. Donc aujourd'hui on va faire le transformé de Laplace, changement d'échelle. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous on va sélectionner un exemple. On va prendre le FE. Et on va récupérer le fichier SA. Bon, moi je l'ai déjà, mais juste pour l'exemple. Donc on va récupérer le premier exemple, le fichier A. Et comme on travaille avec le fichier FE, on va le relier à FE au lieu de FB. Voilà. Maintenant, on va récupérer le fichier B. Voilà, ici, B. Même si je le possède déjà. Hop. Voilà. Alors là, il est lié au fichier B. Nous, on veut qu'il soit lié au fichier E. Donc, on change. Voilà. Donc là, on a tout, hein, FE, FE et FE. Donc on va voir le travail que l'on va effectuer. Alors, présentation du problème, soit f une fonction, grand F de t une fonction, et soit petit f de s à transformer de Laplace. Donc cette partie-là, je suppose que vous l'avez déjà vu dans les 5 vidéos précédentes. D'accord ? La propriété de changement d'échelle de la transformée de Laplace nous permet d'écrire que f de a de t, alors le changement d'échelle c'est a, f de a de t c'est égal à 1 sur a sur f de s de a. C'est-à-dire qu'on a dans un premier temps calculé la transformée de Laplace de grand F de t, et pour calculer la transformée de Laplace de grand F de a de t, il y a deux possibilités. Soit on rentre grand F de a de t dans l'équation dans l'intégrale de Laplace, soit on utilise le fait qu'on connaît déjà la solution de grand F de t pour écrire cette équation, c'est-à-dire qu'on fait 1 sur a c'est le changement d'échelle, sur S sur a, d'accord? Donc on va utiliser cette f de s pour calculer la transformée de Laplace de a de t, grand F de a de t. Voilà. Donc là, on fait le calcul dans l'exercice, dans la partie B, à partir de l'intégrale, et donc on calcule f de a de t, et dans la partie A, on va calculer la transformée de Laplace de a de t à partir de son équation 1 sur a de s de a. Alors on va lire, si nous connaissons f de s, la transformée petit f de s, la transformée de Laplace de grand F de t. Si nous souhaitons connaître la transformée de Laplace d'un changement d'échelle a, il suffit d'utiliser l'équation ci-dessus sans passer par le calcul de l'intégrale. Voilà. Au lieu de calculer cette intégrale-là, on calcule directement cette équation-là. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la première partie, dans SA. Donc là, on sauve. Donc on va faire SA. Alors notre équation de Laplace, notre intégrale de Laplace, qui nous permet d'obtenir petit f de s, que l'on va utiliser ici pour calculer a de t.
Alors on va faire ça sur une grande f de t particulière. Alors ça sera t puissance 4. Alors quand t puissance 4, ça transformé de la place, c'est cette valeur-là. 24 sur S5. Alors comment on fait obtenir cette valeur-là? Alors peut-être qu'on pourra le... On va faire le truc générique. Alors grand f de t, c'est égal à t sur n. D'accord, ça c'est le truc général. Alors pour obtenir f de s, c'est égal, alors n factoriel sur t sur s n plus 1. Voilà, ça c'est la transformée de la place de t de n. Donc quand t de n est égal à 4, quand n égale 4, quand n égale 4, on a donc t de 4, f s devient donc 4, ça fait 2 multiplié par 3 multiplié par 4, donc alors 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24, donc ça fait 24, ça c'est 4 à la puissance truc, donc ça fait 24, et Sn, donc n c'était 4, donc ça fait S5. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient 24 sur 5. 24 sur 5. D'accord? Donc ça c'est la transformée de la place de T4, T puissance 4. Nous, ce n'est pas T puissance 4 que l'on veut, c'est T AT. Donc là, voilà, c'est AT. D'accord? Donc on va récupérer son équation ici générique. On va remplacer ici 1 sur A par 1 sur A. D'accord? F de S, on va récupérer cette valeur-là, on va la mettre ici. Et on va remplacer le S ici. On va remplacer le S ici par S sur A. Voilà. Et on l'a remplacé par S sur A. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette valeur-là, parce qu'elle est écrite de manière un petit peu difficile à lire. Alors, sans truc. Voilà. Voilà, donc ça, c'est notre truc ici. On va donc l'écrire de manière algébrique. Alors, 1 sur A. Alors 24 S sur A puissance 5, donc c'est un peu compliqué à lire en ligne. Alors ça nous fait 1 sur A 24, alors S5 sur A5, donc là on le transpose au-dessus, donc alors ça fait 1 sur A 24 A5 sur S5, d'accord? Et en simplifiant, on obtient donc 1 sur A, pardon, le 1 sur A disparaît, on obtient 24 A4 sur S5, voilà. 24 multiplié par A4 sur A4 sur S5. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là, on va essayer de l'obtenir ensuite avec Mathematica. D'accord? Donc là, quand on donne des valeurs particulières à S et à A, on obtient cette valeur-là. D'accord? Puisque nous, en langage C, c'est du calcul numérique. Normalement, ça ne se fait pas, mais comme c'est du calcul numérique, on vérifie quand même avec le calcul numérique. Donc maintenant, là on a travaillé sur l'équation, cette équation-là. Maintenant, on va calculer directement par rapport à l'intégrale.
Donc là, notre transformé de la place. Là, c'est le changement d'échelle. Donc ici, on va calculer le changement d'échelle, mais à partir de l'intégrale de la place. D'accord, de l'intégrale, et on obtient cette valeur-là. Et quand on change à partir de cette équation, on obtient la même valeur. Vous voyez, on obtient les mêmes valeurs, ici et ici. D'accord. Alors cette intégrale-là est calculée ici. Hein, c'est notre intégrale. Alors on peut voir le code. Alors ici on a notre fonction. Hein, ici on a notre fonction. Alors on reconnaît l'algorithme de la transformée de la place de Simpson. Hein. La différence, c'est qu'il y a cette partie-là en plus qui correspond naturellement à cette partie-là qui n'appartient pas normalement à l'intégrale de Simpson, donc cette partie-là qui est en plus. Et comme il y a une variable S supplémentaire, il y a ici une valeur supplémentaire S, un argument supplémentaire S. Sinon, c'est exactement le code de l'intégrale de Simpson. Donc ça, c'est bon. Alors, où on en était? Donc là, on voit qu'on a la valeur avec notre intégrale et la valeur à partir de notre équation qui est identique. D'accord? Donc là, on va utiliser Mathematica pour retrouver cette valeur-là qui est la transformée de la place avec un changement d'échelle. D'accord? Avec changement d'échelle. Donc, ce que... Voilà. On voit, hein, il y a cette valeur-là. Donc, Mathematica... Ah, je n'ai pas copié ce qu'il fallait correctement. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors là, on obtient le même résultat. Voilà. 24 sur A4 sur S5, 24 sur A4 sur R5, d'accord. 24 sur A4 divisé par S puissance 5. Alors ce que l'on peut faire, c'est donner à Mathematica des valeurs numériques pour voir si on obtient les mêmes. Alors il y a S5, A2. Donc ici S, on va mettre 5 et A, on va mettre 2. Et on obtient 122,88. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Donc moi, j'en avais mis que 3. Donc ici, je vais en mettre 5. D'accord? Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai trouvé 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il n'y avait pas beaucoup de chiffres identiques. Donc je vais augmenter. Ici, c'est le nombre de boucles que fait l'intégrale pour résoudre le problème. Il y en a 2 et j'avais pas le bon chiffre après la virgule, donc je vais mettre 4 ici. Il faut qu'ici il y ait simplement un nombre pair, donc je vais mettre 4 et on va relancer l'exemple. Et là, le résultat de notre intégrale, cette fois-ci, c'est 122,88. Et on obtient bien aussi la même valeur, 122,88, 122,88. D'accord? Là, si je remets 2, il y aura moins de boucles, donc là, le calcul sera moins précis. Voilà. Au lieu d'avoir 122,88, j'ai 180. D'accord? J'ai perdu un chiffre significatif. J'ai perdu un chiffre significatif en divisant par 2 le nombre de boucles que j'ai fait pour calculer l'intégrale. Donc ça, c'est bon.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est peut-être un deuxième exemple pour nous familiariser avec le travail. Bon, on va prendre sinus pour changer un peu, un truc trigonométrique. Voilà, sinus. Alors sinus c'est FF, donc il faut changer le nom du fichier, enregistrer sous FF. Alors là, comme je les ai déjà tous, voilà, il est déjà là, il va me dire, voulez-vous le remplacer? Oui, bien sûr, puisque je l'avais déjà, mais je le fais, je joue le jeu comme si je ne l'avais pas. Alors par contre là, il va falloir réduire un peu, voilà. Alors, comme ici, cette fois-ci, je travaille avec FF, il faut introduire FF dans le fichier A et dans le fichier B. Voilà. Donc là, on est parti, on a tout notre travail. Alors là, c'est la transformée de la place de grand F de T, ça nous donne petit f de S. Mais nous, ce n'est pas grand F de T que l'on veut, mais c'est le changement d'échelle. Donc, c'est F de A de T. D'accord? Et on va remplacer, au lieu de calculer l'intégrale ici de F de A de T, on va utiliser cette valeur-là et on va avoir cette équation-là qui va nous donner le même résultat que si on mettait ici F de A de T. D'accord? Donc, ici, on va travailler dans un cas particulier où f de t, c'est sinus de t. Alors, sa transformée de la place, c'est cette valeur-là. Hein. Alors, normalement, on devrait la connaître par cœur. Je pense que je commence à la connaître. Hein. Alors, nous, ce n'est pas f de t, mais c'est f de a de t. D'accord? C'est le changement d'échelle multiplié par a. Donc, on va utiliser cette équation-là. Alors, ici, on rentre A, ça A, c'est le changement d'échelle, petit a. F de S, on va récupérer cette valeur-là, donc on va récupérer cette valeur-là, on va la mettre ici, d'accord? Et au lieu de mettre S, on va mettre S sur A, puisque c'est S sur A, d'accord? Et on va développer ça. Donc là, on va le développer, c'est un peu difficile à lire. Alors, fichier nouveau, fermer sans sauvegarder. Donc là, on va agrandir. Voilà. Donc là, je vais la réécrire de manière plus lisible. Alors, on a 1 sur A. Alors là, il va falloir faire un trait. Donc, on va dessiner un trait. Voilà. Alors c'est 1. Alors S sur A au carré plus 1. Voilà. Ça c'est écrit comme ça. 1 sur, donc là on voit qu'il y a 1 sur, donc ça je vais supprimer. Voilà. S sur A, bon ça ressemble à 1, mais S sur A au carré plus 1. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de manipuler un peu cette équation. On va le faire étape par étape, hein, on ne va pas se compliquer la vie. Alors ça va faire S au carré sur A au carré plus 1. D'accord? Ça c'est la première étape. Alors nous, ce qu'on va mettre, c'est sous le même dénominateur cette opération. Donc ça va faire 1 sur A. Alors un petit trait. 1. Et ensuite S au carré plus A au carré sur A au carré. Voilà. Donc le A au carré, je l'ai mis ici pour avoir mon A au carré pour mettre sur la même truc. Donc cette valeur-là, je vais la passer au-dessus.
Donc ça va faire 1 sur A. Alors A au carré, celui-là il est passé au-dessus. S au carré plus A au carré. D'accord? Donc là, naturellement, on va simplifier. Et ça va nous donner A avec un petit trait. S au carré plus A au carré. Voilà. Ici. S au carré plus A au carré sur S. D'accord? Et cette valeur-là, c'est cette valeur-là qu'on va essayer de retrouver avec Mathematica. Voilà. Donc là, c'est le premier exemple hein, qui travaille sur cette équation-là. D'accord? Et nous, eh ben, quand on donne à S cette valeur-là et à A cette valeur-là, on obtient cette valeur-là. D'accord? Sur cette équation-là, c'est l'équation qu'on a fait là. D'accord? Donc là, c'est l'équation directement obtenue à partir de là, qui est un peu illisible, et une fois qu'on y a travaillé dessus, on obtient cette valeur-là. Donc maintenant, on va continuer, mais cette fois-ci, au lieu de travailler directement sur l'équation algébrique, sur l'intégrale. Voilà, donc là, on a notre intégrale, d'accord? C'est notre intégrale. Et là, c'est le calcul obtenu, 49, 23, 34 et 92. Donc là, comme j'ai fait 5 chiffres après la virgule, comme j'avais utilisé Mathematica, il y a toujours, mais c'est 492, 492, si on compte que les 3 premiers chiffres. Donc on obtient la même valeur avec l'équation algébrique qu'avec notre intégrale, hein, l'intégrale m ici, que l'on obtient en calculant ici cette intégrale. Voilà. Donc ce que nous on va faire maintenant, c'est calculer la transformée de la place de sinus de A au K, A multiplié par truc, par son échelle, pour voir si on retrouve cette valeur-là. Alors A sur A au carré plus S truc. Alors, eh bien j'ai pas de chance, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur ici. Est-ce que je l'ai fait aussi dans la... Non, là j'ai pas fait l'erreur. Par contre, dans l'écriture ici, je l'ai faite. Voilà. J'ai pas fait le bon calcul. Donc là j'ai mis cosinus. Non, même pas. Si, c'est cosinus. Là, j'ai mis cosinus à la place de sinus, donc il faut que je répare. Là, c'est le calcul à truc. Là, c'est A. C'est A et c'est pas... Donc, il faut que je corrige aussi dans... Hop. Il y en a tellement... Hein. Donc sinus alors sinus là c'est A, c'est A. Quand on fait le calcul là, on obtient bien A et pas le S. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Hein, ça arrive. Je vais juste regarder si cosinus, j'ai fait aussi la même erreur. Non, cosinus, c'est bon. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, on a fait le travail. Donc là, on va sauver. On va revoir si j'ai bien corrigé.
Voilà, bien là, on a bien la bonne valeur, et là, la bonne valeur aussi. Donc on va juste vérifier avec Mathematica, on va lui donner 2.5 et 2. Mathematica, on va lui mettre, alors je ne me rappelle plus déjà, S c'est un quart, donc 2.5. Alors ici c'est, non c'est 0.25, ça doit être ça, et 2 truc. Voilà. Et moi je trouve 49 234 et là il y a 49 230. On peut refaire le changement de boucle ici, on va en mettre 4. Alors hop 49 230 et moi j'ai 49 231. Je vais voir si en mettant 0,6 si j'obtiens la même valeur 6. Je pense qu'il y a peut-être un truc d'arrondi qui fait que ça modifie le travail. Et voilà. Non, ça reste le 1, il est ici. Et là, il y a un 0. Donc, il faudrait peut-être faire encore... Bon, on va essayer. On va mettre... au lieu de mettre 4, je vais mettre 6. Et j'obtiens les bonnes valeurs. Eh bien, ça y est. Donc, c'est bon. Avec 6... Avec 6, j'obtiens 492, 498, 308, 308, les mêmes valeurs. En augmentant le nombre de boucles, j'ai réussi à avoir la même valeur. Voilà. Donc, on va revoir la théorie. Hein. Alors, la transformée de Laplace, changement d'échelle, présentation du problème. Soit ft une fonction et soit fs sa transformée de Laplace. Donc ça c'est l'intégrale qui permet de calculer la transformée de Laplace et d'avoir cette valeur fs. La propriété de changement d'échelle, le changement d'échelle c'est le petit a, de la transformée de Laplace nous permet d'écrire que si on connaît la transformée de Laplace de grand F de t, qui est petit f de s, on peut utiliser cette valeur-là pour calculer grand F de a de t. Il suffit de multiplier 1 sur a par f de s et remplacer le s par s sur a. D'accord? On peut obtenir le même résultat naturellement en utilisant l'intégrale de Laplace pour f de a de t. On obtiendra le même résultat. D'accord? Alors, si nous connaissons petit f de s, la transformée de Laplace de grand F de t, si nous souhaitons connaître la transformée de Laplace d'un changement d'échelle petit a, il suffit d'utiliser l'équation ci-dessus, c'est-à-dire cette équation-là, au lieu de calculer cette intégrale-là. Donc, si on connaît petit f de s, on utilise cette équation-là pour calculer la transformée de Laplace de f de a de t au lieu de calculer cette intégrale-là. Voilà. Bon, ben c'est bon. Merci.